comment prendre le pouvoir en tant que citoyen. Pour ça, il existe une méthode que je vous propose de découvrir à travers l'histoire incroyable de Saul Alinsky. Saul Alinsky est né à Chicago en 1909 dans un quartier populaire de la ville. Il est issu d'une famille d'immigrés russes et ses parents l'ont poussé à faire des études parce que c'est important. Saul n'a pas encore 20 ans quand il entre à l'université de Chicago pour étudier la criminologie. Il obtient une bourse qui lui permet d'étudier de près la vie des gangs urbains et notamment Al Capone. Je sais pas si vous captez le délire, mais Al Capone, c'est ça Al Capone. En 1938, il trouve sa vocation, organiser le quartier Back of the Yard. Ce quartier, c'est le ghetto de Chicago. Il se trouve derrière les abattoirs de la ville, les gens sont victimes de maladies, sont au chômage, les conditions de vie y sont atroces. Et donc la mission de Saul dans le quartier des abattoirs, c'est de faire de la prévention de la délinquance. Je sais ce que vous pensez, c'est rien de bien fou, qu'est-ce que ce type va faire de plus que les autres, on connaît, mais c'est là que Saul est très fort. En fait, il ne va pas s'intéresser à la délinquance, mais il va mêler ce qu'il a appris de la sociologie de la désorganisation sociale, c'est-à-dire la perte de confiance que les habitants ont dans les institutions, avec une logique syndicale, grâce à sa rencontre avec Herb March, dont le travail était de tenter de syndiquer les abattoirs. Son plan, c'est de construire un conseil de quartier, pour permettre aux habitants de s'organiser entre eux, sans les entreprises, sans la collectivité, et de reprendre par eux-mêmes du pouvoir sur leur quotidien. Et dès les premières réunions, ce ne sont pas des questions de délinquance dont on a parlé le plus, mais du logement, de la santé et du chômage. Et ça ne va pas plaire au directeur de Saul Alinsky. Et comme c'est lui qui lui donne la bourse, il va décider de le virer. Vous êtes viré! Mais malgré la perte de son emploi, Saul va continuer à s'impliquer dans la vie de ce quartier. Il a développé l'idée que le pouvoir du conseil de quartier ne devait pas s'exercer sur les jeunes délinquants, mais sur les acteurs extérieurs, propriétaires, administration et entreprises. Car si on réfléchit bien, ce sont eux qui peuvent vraiment avoir une influence sur la vie des habitants. Un conseil de quartier cherchant à lutter contre la criminalité doit impérativement prendre en compte ces enjeux sociaux fondamentaux. Et c'est donc le 14 juillet 1939, devant une assemblée de 350 personnes, que Saul Alinsky est présent à la première réunion officielle du conseil de quartier de Back of the Yard. Ce sera la première victoire de Saul Alinsky. Pour la première fois, ce conseil a réussi à rallier diverses communautés, catholiques qui étaient habituellement en conflit car issus de cultures différentes, ainsi que des Afro-Américains, des responsables religieux et des dirigeants syndicaux. C'est une première. Grâce à l'organisation mise en place par Alinsky et à la pression exercée, le conseil a exigé et obtenu des concessions des industriels des abattoirs, des propriétaires et de l'administration. D'abord, la reconnaissance d'un syndicat aux abattoirs, l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration des services publics sur ce quartier. C'est ce qu'on a appelé le Backyard Revolution. Et encore une fois, ce n'est que la première fois que Saul Alinsky met en place sa méthode pour reprendre le pouvoir. Cette lutte va faire du bruit et être connue à travers le monde entier. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo présenter sa méthode et comment l'appliquer, lâchez un gros like et abonnez-vous pour l'avoir passé.